Salut les touristes, donc j'espère que vous allez bien. Alors nouvelle vidéo pour donner un petit peu de nouvelles. Là je suis en train de filmer avec non plus un iPhone mais un Android qui s'appelle Xiaomi Redmi Note 5. Donc ça s'écrit Xiaomi X-I-A-M-O. Donc c'est un smartphone qui vaut 200 €. Donc voilà, donc j'avais déjà fait un live le samedi, alors justement le samedi où j'étais avec Adrien. Donc voilà, j'expliquerai à la fin, mais donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi voilà, ça s'est mal fini entre guillemets. Hein. Enfin bref, donc voilà, j'ai changé de téléphone, donc on va voir si la qualité est meilleure ou pas. Donc des petites nouvelles, on est dans le camping-car comme vous l'avez remarqué. Je me suis installé pareil, je vais vous mettre le montage à la fin de la vidéo. Donc hop, voilà, on va pas mettre trop longtemps pour pas que YouTube bloque. Donc c'est le bazar, hein. J'ai tout viré pour passer les câbles et tout. Il va falloir aussi que je retrouve, j'ai perdu, hop là, excusez-moi pour le bruit, j'ai perdu un petit loquet. Vous voyez, il y en a un petit là, un petit là, et il m'en manque un là, en démontant la boîte à gants parce qu'il y avait un crayon de bois qui était parti juste derrière. Il va falloir aussi que je change mes enceintes devant parce qu'elles ne sont vraiment pas terribles. Du coup voilà, j'ai juste deux vis à desserrer qui sont juste là, 4 vis. Le petit voyant rouge que vous voyez allumé là-bas, c'est pour régler les basses de l'ampli, donc pour avoir voilà les basses à ce niveau là. Donc là franchement ça change carrément. Donc je vous ai mis le montage à la suite de la vidéo là. Vous verrez ça, franchement c'est pas bien compliqué, voilà, faut bien faire attention à respecter quelques petites choses. Là je viens tout juste de recevoir une commande, donc j'ai commandé des petites LED comme ceci, donc j'en ai des blanches, j'ai 10 blanches, 10 rouges, 10 oranges. Donc sur les oranges il y en a 4-5 qui vont aller sur le Patrol pour lui donner un petit look US, quand voilà, on s'est interdit en France mais de toute façon... Bref, on va pas épiloguer là-dessus, voilà, donc pour lui donner un petit look, et puis il y en a des autres qui vont aller sur le latéral du camping-car, suivant ce qui me reste, peut-être 3 et 3, donc vous savez sur les bas de caisse qui sont, voilà, il y en aura un sur le bas de caisse là, un autre là, et puis un autre vers l'arrière, et puis les rouges on verra, on verra ça, on verra ce qui va me rester, même les blancs pour éclairer des petits endroits, vous voyez, où on voit pas, vous voyez, comme là derrière le cache du rideau, quand on allume, hop, ici, voilà, il peut très bien y en avoir un qui soit juste derrière là en haut là, et qui éclaire aussi, voilà, pour avoir vraiment un petit rendu sympa d'éclairage. Donc là le moteur tourne, demain on sera le 1er décembre, et donc voilà, je le fais tourner un petit peu de temps en temps. Et ensuite, pareil, j'ai récupéré au boulot une ancienne Dymo qui ne fonctionnait plus, enfin qui découpait plus. Du coup, j'ai acheté un rouleau pour voir ce qu'elle avait, et j'ai vu qu'elle découpait plus. Et pour utiliser le rouleau que j'avais acheté, et j'ai inscrit, voilà, à quoi ça correspond. Donc, ça n'a pas l'air terrible en qualité, hein, je sais pas ce que ça donne, là c'est mieux. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que ça donne en qualité. Et donc voilà, donc là j'ai tout répertorié, au moins je sais qui et quoi. Donc ici, hop, donc la salle de bain, là c'est encore mes lattes que j'ai pas fini qui sont là, mais justement c'est là où je m'attaque le prochain chantier. Je vais commencer à démonter demain normalement. Voilà, je vais commencer à démonter tout ça, tout le meuble là, tout ça, ça va partir. En fait, les plastiques, ils commencent à cuire avec le temps, avec l'âge. Voilà, j'ai voulu refaire les joints, et ici, vous voyez, c'est un gros trou en fait qu'il y a là derrière, parce que, donc voilà, enfin voilà, c'est vraiment, c'est ancien. Le robinet ici, vous voyez, hop,
là, ça là c'est craqué, le robinet avec la douchette, c'est voilà, c'est réparé. Donc on va repartir sur un truc vraiment beaucoup plus grand. Donc sûrement ici, il y aura vraiment un grand bac à douche avec juste ici, hop, on va se mettre là, un petit lavabo, vous savez les petits rectangulaires là qui sont beaux, qu'on voit toujours en bout de rayon à Brico Dépôt, Castorama, Leroy Merlin, voilà, on va citer plusieurs marques hein, maintenant. Et puis un robinet de ce style là avec la douchette. De toute façon celle-là on l'utilise jamais, je vois pas pourquoi faire, ils ont mis une douchette comme ça ici, enfin bref. Et donc peut-être pour se laver les cheveux, mais bon, bref. Et du coup, donc la douche ira jusqu'au bout, il faut que je trouve un receveur de douche assez grand pour utiliser toute cette surface là. Et puis ça empiétera jusqu'ici. Et du coup cette paroi là qui est là va disparaître. Tout ce coin douche là aussi va disparaître. Et puis je ferai des grands rangements, voilà, pour que vous vous rendiez mieux compte. Vous voyez, donc là, hop, et il y aura des grands rangements ici, des grandes étagères à chaque niveau. Et au moins on y verra beaucoup plus clair. Voilà, je sais pas où je vais encore exactement parce que j'ai pas encore le receveur de douche. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre des liens, tout ça. Je sais que Stéphane m'a envoyé encore un lien sur... je sais plus comment ça s'appelle. Tu m'excuseras Stéphane. En fait, ça recycle les eaux de douche. Alors j'ai regardé un petit peu vite fait. J'ai pas envie de réinjecter de l'eau. Bref, je laisse tomber. Le chiotte aussi il saute. Et en fait, j'ai pas envie... faire des économies d'eau, oui, il faut faire des économies d'eau pour écologie et tout ça, oui, ok, là je comprends. Mais dans le camping-car, on a un gros réservoir ici, sous cette soute-là, et j'en ai aussi deux autres, un sous ce siège-là, ça passe en dessous, et ça va aussi dans l'autre siège. Vous voyez, moi j'ai une marche là, et donc tout ça en fait ici là, c'est un réservoir d'eau qui est commun. Je sais plus combien de litres ça fait. C'est vachement pratique. Ils vendaient ça il y a très longtemps pour les J5 C25. C'était extra. On peut encore en trouver hein, sur le Bon Coin. J'en ai déjà vu à vendre. Donc niveau autonomie d'eau, c'est bon. C'est toujours l'autonomie des toilettes. Nous, on est embêtés. Voilà, au bout de 3 jours, voilà, c'est mort. Enfin, moi, je les utilise vraiment très très peu. Quand je peux, je vais ailleurs. Hein, il y a soit au restaurant ou dans la nature, suivant où vous êtes. Hein, il suffit de creuser un petit trou et puis voilà, que ce soit propre après votre retour. Hein. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, moi, madame et puis les enfants, c'est pas toujours évident. Et puis voilà, ils préfèrent leur petit confort. Donc ici en bas, il y aura nos toilettes chimiques, mais pas à cassette comme ici. Vous savez, ceux qu'on peut trouver dans les caravanes où on mettait ça, enfin bref, où ils sont mobiles en fait, on peut les porter. Donc voilà, il a une plus grande autonomie. De souvenir, on avait ça dans le trafic, pour ceux qui me connaissaient déjà avant. Et du coup on tenait 4-5 jours je crois avec. Donc voilà, il y avait presque double de capacité et c'était vraiment mieux. Donc voilà, donc celui-là il va sauter, puis je sais pas ce que je vais en faire parce que par contre il est encore en bon état. Donc je vais essayer de démonter ça proprement et on verra par la suite, suivant ce que j'arrive à faire de la salle de bain. Mais j'ai déjà mon avis, ce sera sûrement des grandes lattes PVC hein, qui doivent faire environ 30-40 cm. Donc ce sera en noir ou gris foncé. Je crois que je vais rester sur une salle de bain vraiment très sombre. J'ai envie d'un truc classe. Donc je crois que je vais mettre du très sombre. Après voilà, je m'en fous si ça plaît pas aux gens. C'est pas fait pour plaire aux gens, c'est fait pour plaire à moi. Et aussi, voilà, j'ai les fixations du support à vélo. Et donc nous, le support à vélo, on s'en sert pas. Donc je vais démonter tout ça. Et vous allez voir aussi. Donc là, c'est là où l'important, j'ai ma petite idée pour reboucher le trou de l'autre côté sans que ça se voit de trop. Normalement, ça ne devrait pas trop se voir. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas surtout à vous abonner pour suivre et puis activer la cloche aussi pour suivre les vidéos parce que ça risque d'être intéressant.
il risque d'y avoir quelques astuces qui vont être pas mal. Voilà, que j'ai vu sur internet et voilà, je vais essayer de reproduire ça, donc ce sera pas l'identique pareil ce que j'ai vu sur internet, mais on n'en sera pas loin. Donc voilà, oui, un gros travail qui va s'annoncer là, parce que ouais, je sais pas où je m'engage. J'espère que derrière c'est pas pourri, que c'est resté propre, qu'il n'y a pas eu de fuite d'eau ni quoi que ce soit. Bref, voilà. Demain ce sera la grande surprise. Enfin, déjà tout démonter, ça va être du gros boulot. Vous voyez. Donc voilà pour le camping-car. J'attaque la salle de bain. Donc c'est pareil pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous êtes déjà au courant. Vous avez vu des vidéos que vous n'avez pas vues sur ma chaîne YouTube. Même si les liens viennent de YouTube, ils ne sont pas sur ma chaîne. Il n'y a que vous qui êtes sur la page Facebook. La page Facebook, les liens sont dans la description. Restons simples, vacances pas chères. Vous voyez certaines vidéos que d'autres ne voient pas. Donc c'est pour ça que ceux qui me suivent aussi sur Facebook sont au courant de pas mal de choses qui ne sont pas dites sur YouTube. Sinon ici, rien de plus. Ça a bien vieilli. Voilà, je suis en grand chantier devant. Je termine ça demain matin, de tout ranger ce qu'il y a devant, de faire ça propre et correct. Et puis voilà, d'attaquer ensuite derrière, d'y aller étape par étape, parce que sinon je m'en sors plus du tout et c'est le bazar. Le projet de remorque, j'y vais à la remorque justement. Alors voilà le porte-vélo, donc je vais sûrement le revendre. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, ce sera pas bien cher, mais si ça peut aider, parce que nous les vélos, on les utilise pas en vacances. Pareil, hop, le jardin, vous voyez, j'ai tout retourné, on voit la barque au fond. J'ai tout retourné pour faire un potager à cet endroit-là. Et donc, hop, la remorque qui est là, je vais la mettre à vendre. J'ai déjà quelqu'un qui est dessus, j'ai juste les dimensions à lui donner. Donc je l'ai mise à 150 € de souvenir à vendre. Hop. J'avais fait le fond métallique. Bref. Voilà, ça me prend trop de temps et ce projet-là, je l'ai laissé tomber. Pour le 4x4, j'ai trouvé autre chose qui est plus sympa. Donc comme je vous l'ai dit, les petits voyants orange, il y en aura un ici, un collé ici, un autre sûrement voilà, ici quelque part. Ah, souvenez-vous du cash qu'on m'a volé à Saint-Claude. J'ai mis ça en attendant. D'ailleurs j'ai un abonné qui s'appelle Stéphane, que je remercie, qui m'a donné une pompe à eau aussi, parce que ma pompe à eau a quelques signes de faiblesse dans la cellule. Donc je vais la changer après l'hiver. Et il m'a gardé aussi un cache qu'il a pour remplacer ce bricolage là. Et donc voilà, Stéphane, je te remercie encore. Et bisous à Séverine au passage. Et aussi, hop, voilà, un autre que je mettrai ici, donc en orange, en feu de gabarit. Et maintenant je vais vous montrer le 4x4 et les péripéties qui m'est arrivé. Alors vous voyez, je viens juste de bouger le camping-car. Donc j'avais plein d'eau qui stagnait. Il va falloir que je remette les cales devant. Parce que je l'ai bougé de 50 cm, histoire d'avoir jamais les roues au même endroit. Mais j'ai de l'eau qui stagne au-dessus. Donc j'avais déjà repeint. J'avais passé une première couche avant de partir en vacances cet été de Sika, de la peinture Sika. Il va falloir que je repasse une deuxième couche. Mais vous voyez, là-bas, c'est une piscine. Donc je vais repasser une couche propre à nouveau. Parce que ça, j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau qui stagne de ce côté-là. Après, tant que ça rentre pas, c'est bien. Et donc là, voilà, vous voyez, là je vais avoir ça à repeindre proprement. Tout le long en blanc. Hop. Et du coup, voilà, c'est ces trous là que je vais reboucher. Et puis je vous montrerai ma petite astuce
que j'ai vu pour reboucher ces petits trous. Avec Adrien de Vie en camping-car. Et à la suite de cette superbe rencontre, franchement c'est quelqu'un d'extra, je suis reparti et je suis tombé en panne. J'ai mon voyant de batterie qui s'est allumé et ensuite mon voyant d'huile. Et puis l'aiguille de température est montée presque d'un coup, pas dans le rouge, mais elle est montée un peu plus haut que d'habitude en température. Hop, voilà, bref, du coup je me mets sur le côté et il y avait de l'huile partout, j'étais à 70 km de chez moi, donc j'ai appelé l'assurance et donc je me suis fait rapatrier chez moi en taxi, 200 et quelques euros de taxi, merci l'assurance qui a réglé la note, et puis le 4x4 est resté plusieurs jours. Alors franchement c'était la croix et la bannière, j'avais commencé à filmer des trucs parce que je me suis dit ça va mal finir. Mais finalement ça a été. Bref, j'ai payé 600 euros de réparation, ils m'ont changé galet tendeur, poulie d'alternateur, courroie d'accessoires et joint speed villebrequin. Alors sur ces 4x4 là il y a eu un souci de fabrication, il n'y avait pas assez d'huile et en fait il y avait écrit sur le je vais vous montrer, sur la partie carter d'huile 8 litres 4, et donc comme je sais qu'ils avaient un souci d'huile ces véhicules là, alors par la même occasion j'ai repeint le capot. Alors ça plaît pas, moi ça me plaît bien. Il y a 8 litres 7, voilà, il y a écrit 8 litres 7 juste ici, et donc comme je savais qu'il y avait un souci de quantité d'huile sur ces moteurs là, je me suis dit c'est de la quantité qu'il faut mettre. Et en fait, si on met trop d'huile, pour ceux qui s'y connaissent, forcément ça crée une surpression à l'intérieur du moteur. Et donc le joint spi d'huile de villebrequin, il a dégagé pour la deuxième fois. Et donc là ça m'a éjecté de l'huile partout, la courroie a pété, elle s'est emmêlée partout. Hop, là-dedans, là c'était le carnage. Quand j'ai vu ça, j'ai dit allez c'est bon. Et donc le garage me l'a réparé, j'ai payé 600 euros. Donc ça fait mal, parce que j'avais pour projet... Hop, j'avais commencé déjà à installer mes barres de toit. Et donc, comme j'ai des barres de toit aussi sur le camping-car, enfin pas des barres de toit mais une galerie, je voulais mettre un panneau solaire. Et donc remettre des pattes tout le long, fixer le panneau solaire sur ces pattes-là. Et les pattes les visser ici. Et comme ça ce serait démontable. Et je pourrais aussi le fixer sur le 4x4. Et je voulais acheter aussi une batterie auxiliaire, je voulais acheter un coupleur séparateur, et du coup ça remet tout ça à zéro. Ah, le petit gilet jaune, pour ceux qui sont... Il est là. Donc moi je le mets derrière, je le mets sur la porte derrière complètement. Enfin bref. Le 4x4, là je vais démonter tout l'intérieur. Donc toute la moquette, les sièges, tout, je vais tout démonter. Et je vais recommencer à zéro, donc réparer tous les points de rouille s'il y a, réisoler le plancher. Donc si vous connaissez des liens pas chers d'isolant, vous savez, autocollants en style chrome, là je sais pas pour ceux qui voient ce que c'est, pas les bulles, mais vraiment comme on met un peu sur les toitures pour étanchéifier là. J'aimerais mettre ça du coup sous la moquette ici, derrière les panneaux de porte contre la tôle pour isoler, et puis voilà, refaire tout le plancher jusque derrière comme ça. Donc c'est pareil, avant j'attaque le camping-car parce que en fait je vais changer cette moquette là, j'en ai trouvé une autre sur le bon coin, et parce que franchement le trou il est dégueulasse, et donc voilà, je peux pas refaire un truc propre et repartir avec un tapis de sol comme ça. Donc j'en ai trouvé un sur le bon coin, et du coup c'est mes beaux-parents qui me l'achètent pour Noël parce qu'ils savent vraiment pas quoi m'acheter. Et du coup, comme c'est à côté de chez eux dans la Somme, ils vont aller voir ce monsieur pour m'acheter la moquette qui va jusqu'ici. Et du coup j'aurai tout ça à changer. Donc voilà, tout à démonter, la console centrale, tout, enfin bref. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir m'attaquer du coup à tout l'aménagement de derrière. Il sera isolé, j'aurai fini
les panneaux de porte, j'aurai fini vraiment ce qu'il faut. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais y aller étape par étape maintenant. Je vais ranger le camping-car et puis demain matin. Et puis après j'attaque la salle de bain, le démontage complet de la salle de bain. Et puis après je ferai en fonction de ce que je trouve, les receveurs, tout ça. Le 4x4, je crois que je commencerai début janvier. J'espère avoir fini en un mois la salle de bain, voilà, morceau par morceau. Après ça va pas être très très long. Mais voilà, je veux vraiment prendre le temps de bien faire ça. J'espère ne pas trouver de surprise derrière. J'y crois pas trop parce qu'il a toujours été très suivi par l'ancien propriétaire sur l'entretien et tout ce qui est fuite d'eau, tout ça. Donc voilà, comme il n'en a pas eu, que ça a toujours été entretenu au garage. Voilà, j'espère, ça veut rien dire, mais j'espère. La prochaine vidéo, elle concernera un truc qui est en plus actuel. Activez la cloche parce que je sais qu'il y en a certains qui ne reçoivent pas la notification des vidéos. Et la prochaine vidéo, elle sera importante parce qu'elle concerne tout le monde, tous ceux qui ont une voiture surtout. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, mais suivez, abonnez-vous. Je remercie tous ceux qui m'envoient des messages, j'en reçois pas mal. Normalement je réponds à tout le monde. J'ai pas répondu à Stéphane là dernièrement, je suis désolé Stéphane, il va falloir que je te réponde. Et puis voilà, j'ai même pas encore fini, je vois ça, j'ai encore mes rideaux à finir côté droit aussi. Mais bon, là ça va aller vite parce que j'ai juste à reprendre le côté gauche et à transférer sur le papier. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, longue, et puis c'est juste pour vous donner des nouvelles. La Mégane, pareil, pour ceux qui me suivent, qui savent sur Facebook, je me suis pris un chevreuil avec début novembre. J'ai réussi à tout refaire, ça se voit plus de trop, il n'y a plus que la plaque d'immatriculation à changer. Mais voilà, enfin... Et puis madame, c'est pareil, vive les voitures, les pneus avant, elle s'est pris une bordure mercredi soir. Et donc du coup on a dû changer les 2 pneus avant parce qu'elle a éclaté un pneu et comme vous changez les 2. Et puis il y a les disques et plaquettes à changer aussi devant. Donc voilà, une totale, vous voyez, de 600 € pour le 4x4. Là 120 € pour les pneus, plus disques et plaquettes. Plus, qu'est-ce qu'il y a encore à prévoir, je sais plus ce qu'on a acheté. Bref, pas mal de sous qui partent. Pas mal de sous qui partent en ce moment et voilà, ça repousse le projet d'acheter le panneau solaire, la batterie auxiliaire et le coupleur séparateur. Voilà, ça fait un peu chier mais c'est comme ça. Et donc mon kit c'est pareil, il ira dans le Zafira. Donc voilà pour cette vidéo, la suite arrive bientôt, du coup il y aura le démontage, hop, je vous donne une petite vue du capot. J'ai fait ça avec un filet de camouflage en peignant plusieurs fois de plusieurs couleurs différentes, enfin bref. Donc la suite arrive bientôt sur le démontage du camping-car, de la salle de bain. Et puis si j'ai le temps de faire la petite vidéo qui sera bien utile pour tout le monde à mon avis, voilà. A bientôt, bon week-end à vous, restez forts, bref, restez vous-même. Bon donc là, voilà comment il se présente. Donc là il est entre mes 2 sièges à l'avant. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le cordon RCA. Donc il y a une couleur rouge et une couleur blanche que vous trouverez, hop, pareil à votre autoradio, donc rouge et blanc. Ici c'est les réglages de bas pour les basses, les fréquences et tout ça. Donc là c'est des réglages que vous ferez au fur et à mesure. Ensuite ici c'est le fil de masse que je vais brancher là. À côté où il y a marqué 12 volts, ce sera voilà le fil qui sera relié à la batterie via aussi un fusible à la sortie de la batterie. Et là c'est un fil qui fait partie, hop, voilà, qui est là, du RCA. C'est un fil qui est très fin,
qui s'appelle le remote. Et donc c'est lui, quand vous allumez votre autoradio, qui va envoyer un faible courant ici et qui va faire allumer et passer le courant via ce fil là pour alimenter l'amplificateur pour le son de l'enceinte. Donc voilà, donc je vais brancher tout ça tout de suite. Hop, donc voilà, tout est branché. Tout est branché sur le caisson. Par contre, donc il n'y a pas de courant au bout. Surtout faites ça ensuite. Hein. On y va par étapes. On branche avant le caisson, tout l'ensemble. Là, je vais trouver un fil de masse. Donc moi souvent je trouve les supports de ceinture de sécurité en fil de masse, c'est ou les supports de siège, des trucs comme ça. C'est là où on est directement à la caisse, où il y a les meilleures masses. Donc par contre, si vous desserrez des écrous, faites attention de vraiment bien les resserrer ensuite. Hein. Surtout on ne rigole pas avec ça. Du coup voilà, je vais brancher la masse, je vais brancher le... C'est pareil, je vous l'ai pas montré. Hop. Voilà, le fusible qui est là. Donc ça c'est juste à la sortie de batterie, c'est impératif. Surtout, vu le diamètre du câble, mettez forcément un fusible. Un fusible, voilà, là c'est fourni avec le kit. C'est un emballage. Hop. Voilà, vous voyez, c'est un pack complet comme ça, avec cordon RCA, cordon d'alimentation, le fusible, tout est compris. Et celui-là, je l'ai payé une dizaine d'euros, 14 euros. 14,90 €, oui. Donc voilà, donc je continue et je vous reprends ensuite. Bon ben voilà, donc le fil de masse, il est branché derrière. Là, je suis en train de repasser tous les câbles. Hop, vous voyez. Donc ça, bon, on va les voir un petit peu ici, juste ici. Ça, c'est pour le réglage des basses, donc ça va venir visser ici. J'ai encore les enceintes ici à changer, j'en ai derrière. Je sais plus quelle marque c'est, je crois que c'est des JVC. Parce que là, celles-ci, elles sont merdiques, elles grésillent vraiment énormément. Donc je vais dévisser toutes les vis qu'il y a là. Donc elles seront un peu plus grandes, alors je vais voir. Je sais pas encore comment je vais faire. Ça va venir visser là. Et donc là, j'ai encore la petite baguette ici à mettre pour cacher tous les câbles. Juste derrière et mettre tout le mou juste là. Voilà, c'est un endroit qui est perdu. Et puis voilà, et puis ce sera bon et normalement ça pourra être branché. Donc j'ai encore ça, voilà, pareil à brancher donc, sur le caisson pour le réglage des basses. Ça c'est super pratique, c'est le premier, j'en ai eu 3 de caissons et c'est le premier qui a ça et c'est vachement pratique. Bon ben voilà, je continue le remontage et puis je vous montre ça ensuite. Bon ben voilà, je suis en train de terminer de relier le fusible. Donc, faille. Voilà. Et il me manque le petit joint rouge qui est là. Voilà. Et donc du coup, je suis obligé de le créer. J'ai dû couper le câble. Vous voyez, je l'ai coupé là. Et puis je mets ça entre deux, comme ça, vous voyez, ça sort de la batterie ici. Ça va être sur la cosse. Et ça passe direct au fusible. Au moins si je sais pas, hein, s'il y a un souci, votre gaine est rongée et ça fait masse, au moins c'est le fusible qui va péter directement. Donc voilà, donc je vais continuer de l'installer, ça. Hop. Et du coup, j'ai encore à dénuder le fil. Voilà. Pour dénuder, hein, franchement, c'est vraiment pas compliqué de dénuder un câble. Hein. Vous voyez, un couteau, un cutter, vous faites attention si c'est un cutter forcément. Voilà, on plie un petit peu la gaine, bien, ça se découpe partout et au moins on voit des endroits si c'est encore résistant ou pas. Et puis vous tirez dessus et normalement
normalement ça vient. Hop, encore un tout petit bout. Voilà, et donc là vous avez votre fil dénudé qui est prêt. Donc du coup faut remettre avant, c'est dans quel sens? C'est le joint, c'est ça. Deuxième faille, hop. J'ai rallumé, du coup, j'en ai profité, j'ai rallumé la torche. On passe ça, on passe le joint ensuite. Voilà. Et maintenant, on remet sur le fusible. Voilà. Hop. Et on va resserrer. Voilà, c'est bien serré. Et maintenant on remet ça pour isoler et étanchéifier aussi. Voilà, donc maintenant je vais repérer tous mes fils, voir si tout est bien branché, et ensuite j'ai plus qu'à mettre ça sur la cosse positive pour l'alimenter. Ah oui, oh oui. Bon bah j'ai rangé ma chantilly là. Ouais, c'est bon, je reste. Parce que... Elle doit dormir en plus. Elle commence à 4h30. Les voisins en face, ils ont du monde aussi. Elle est en train de me filmer, Loïc, là. Ah merde, loupé. Ah bah toi tu... Doucement. Tu nages. Franchement, Attends, regarde. Il va se noyer, regarde. Regarde. Il a fond dedans. Regarde, avec son regard. faut pas boire. Hein. C'est pas possible.